Bonsoir et bienvenue sur Geek Concept. Mais où tu veux en venir, Jordan X? Eh ben là où je veux en venir, c'est que se fier aux personnes, même si on est d'accord avec la plupart de leurs opinions politiques, c'est pas franchement une méthode fiable. Le plus fiable, selon moi, c'est pas de se fier à des personnes, mais à des preuves. Mais attention, hein, une preuve, c'est pas n'importe quoi. Une preuve, c'est pas une rumeur. Une preuve, c'est pas non plus un témoignage. Une preuve, c'est pas non plus mon expérience personnelle. Et une preuve, hein, c'est pas non plus une décision de justice rendue par un jury de citoyens. Non. Tout ça, c'est pas des preuves. Non pas parce que les gens mentent ou sont malhonnêtes, bien sûr que non. Mais parce que nos sens sont faillibles. Notre cerveau n'est pas câblé pour comprendre le monde qui nous entoure. Il faut faire des efforts, beaucoup d'efforts. Oh, j'en étais où ? Ah oui, et donc justement, si t'es pas trop con et que t'as bien suivi, eh ben, tu devrais commencer à comprendre que l'observation seule et l'expérience ne suffisent pas pour comprendre la réalité du monde qui nous entoure. Pour tenter d'acquérir de la connaissance sur notre monde, il faut expérimenter dans un cadre bien précis. Et la méthode la plus efficace actuellement que nous avons pour expérimenter, pour acquérir de la connaissance, c'est la méthode scientifique. Et ça tombe super bien. Ouais, parce qu'il y a Matt de la chaîne Geek Concept qui nous a résumé ça en 4 étapes. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Qui? Quoi? Nous? Les mecs, il y a Jordan X qui veut qu'on explique la méthode scientifique. Il peut pas faire son travail tout seul. C'est beaucoup demandé quand même. Ouais, mais quand même ça nous ferait de la pub. Jean-Yves, blues. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Non, blues. Ah oui, d'accord. La publication scientifique. Quand on veut qu'une expérience ou une théorie soit reconnue par la communauté scientifique, on doit la faire publier sous forme d'étude. Pour mener à bien cette étude, il faut formuler une question, faire des recherches dans la littérature existante, formuler une hypothèse, concevoir des protocoles expérimentaux et réaliser l'expérience. L'eau, ça mouille. Analyser les résultats et recommencer les étapes précédentes pour être certain des mesures et éventuellement affiner les hypothèses. Et enfin, établir les conclusions. Dans une étude scientifique, il faut aussi indiquer de façon précise le nom des participants, les sources de financement, le matériel utilisé, les consommables, les protocoles. Et tout un tas d'autres trucs super chiants à détailler. Une fois les expériences et la rédaction de l'étude terminées, il faut l'envoyer à une revue scientifique et là commence un processus assez long. Elle doit déjà être sélectionnée parmi des centaines d'autres études. À cette étape, elle peut être rejetée ou sélectionnée. Ensuite, elle est évaluée plus en détail par un comité de relecture n'ayant pas participé à ladite étude et n'ayant pas de conflit d'intérêt avec ses financeurs. Ça, c'est super important. Généralement, ce sont de jeunes scientifiques qui préparent un doctorat. Si l'étude est biaisée ou truquée de manière générale, elle est rejetée. Si tout est en ordre, le process peut continuer. Après plusieurs étapes de correction, de recorrection, après plusieurs mois d'échanges et de travail avec l'éditeur, elle peut enfin être publiée. Mais ce n'est qu'un premier filtre. On n'est pas à l'abri d'erreurs ou d'oublis. Une étude peut tout à fait publier et dire de la grosse merde. C'est rare, mais ça arrive. La réplication. Une fois l'étude publiée, on ne considère pas pour autant les résultats comme acquis. En science, une étude, ça vaut pas grand-chose. Sauf si l'étude en question s'insère dans un corpus de connaissances préexistantes et cohérente avec cette étude. Bref, pour s'assurer que l'étude n'est pas une exception, Ou un coup de chance. eh bien on va la répliquer, la reproduire. On transmet donc le protocole à d'autres scientifiques qui bossent dans d'autres labos avec d'autres sources de financement. Et on va refaire l'expérience dans des conditions similaires. L'eau, ça mouille. L'eau, ça mouille. L'eau, ça mouille. L'eau, ça mouille. Ces autres laboratoires se lancent donc à leur tour dans le processus de publication scientifique qui vont confirmer ou non cette théorie. Ces réplications permettent de s'assurer qu'on se base sur des preuves solides. En science, une étude répliquée plusieurs fois est considérée comme une preuve moyenne. Car même en validant le résultat par réplication, on n'est pas encore certain que le protocole expérimental prenne en compte tous les paramètres possibles. C'est vous dire à quel point cette méthode est exigeante avec elle-même. Des protocoles différents. Pour cette étape, on attend que d'autres expériences soient faites sur le même sujet, mais avec des protocoles différents. Ça désaltère. L'eau sous forme solide, c'est froid. C'est humide. Ça mouille vachement. Ça mouille carrément. Ça ne mouille pas du tout. Le but de cette étape, c'est de vérifier si en changeant le protocole d'expérience ou d'angle d'attaque, on obtient le même résultat. Par exemple, si on demande à plusieurs laboratoires d'étudier cette forme avec le même protocole, ils risquent tous de répondre plus ou moins la même chose. Ceci est un cercle. C'est un cercle.
C'est une ellipse régulière. C'est une courbe plane fermée constituée d'une infinité de points situés à égale distance d'un point central. Mais si d'autres laboratoires étudient la forme sous un autre angle? C'est un rectangle. C'est un quadrilatère régulier. Eh bien, on peut se rendre compte que leur résultat n'était qu'une parcelle de la vérité. Non, chers confrères et consoeurs, ceci est un cylindre. Mais c'est dingue! La méta-analyse ou consensus scientifique. Consensus, Pour finir, quand un nombre suffisant d'études a été réalisé sur un sujet, on tente de rassembler les connaissances acquises en une seule étude. Des scientifiques vont lire toute la littérature scientifique sur un sujet précis et en faire une synthèse. En nuançant les résultats en fonction des protocoles, des instruments utilisés, etc. C'est un travail de titan. C'est la méta-étude statistique. Et à ce moment-là seulement, on peut considérer la méta-étude comme une preuve plutôt solide. Et voilà. Ah, on s'en est bien tiré, hein. Ouais, c'était pas mal. Bravo messieurs. Belle analyse. Félicitations. Félicitations. Auto-congratulations. Voilà, alors maintenant qu'on a revu les bases, mon petit bonhomme, il y a deux cas de figure possibles. Soit t'étais juste venu ici pour savoir comment fonctionne la méthode scientifique, dans ce cas-là, tu peux disposer. Soit t'es un petit curieux et tu veux absolument savoir ce que dit la science sur le glyphosate. Donc tu peux cliquer là. Ou là. Je sais pas, je verrai en fait. Pouce bleu, commentaire, abonnement Facebook, ok? Et la petite cloche? Et c'est quoi la petite cloche? Les notifications. Ah oui. Bonne journée. Bonne soirée. Et bonne nuit. Ok, on va jamais rattraper tout ça. Hein, c'est un suicide sur internet. Mais on assume.